Si vous ne savez pas ou si vous n'arrivez pas à créer ce type d'architecture, eh ben c'est super dommage parce que Google adore ça et ça va booster votre SEO à l'infini. Bon, peut-être pas à l'infini, mais en tout cas, j'ai déjà eu des x2, x3, x4 sur des sites en appliquant cette stratégie. On le sait de sources sûres, et d'ailleurs même en faisant plusieurs tests, ça se voit que ça marche à l'infini. Créer des très bonnes structures de site internet, c'est vraiment la cerise sur le gâteau de votre structure. Si vous passez des heures à rédiger du contenu, mais que votre maillage interne derrière est un peu bancal, et bien vous allez passer à côté de grosses opportunités, parce que juste en travaillant correctement votre maillage interne, vous pouvez vraiment décupler votre trafic. Et globalement, on va parler du topic cluster et également du cocon sémantique. Donc pour moi, ce sont deux choses différentes. Certains consultants SEO estiment que c'est la même chose, mais je vais vous expliquer un petit peu comment moi je vois l'architecture des sites internet et j'espère que ça va vous aider. Et je donnerai également des exemples pour les e-commerce si jamais. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des e-commerce dans mes followers, donc voilà, je veux également parler de ça. Ok, commençons par le commencement, donc le topic cluster. Donc ça globalement, ça va pas être sur tout le site, ça va vraiment, vous allez créer une page pilier sur une thématique précise et après vous allez créer plein de contenus annexes qui vont un petit peu approfondir le sujet. Donc vous avez votre page pilier, généralement ça va être plus de 2000 contenus, vous allez traiter tous les sujets concepts de votre thématique de manière courte. C'est assez idéal pour obtenir des backlinks, notamment avec du ninja linking ou des articles invités, parce que comme ça va être des contenus où vous allez aborder beaucoup de sujets différents, et ben ça va être très simple de placer un petit lien dans un forum, ça va être très simple de créer un article invité autour, etc. Vous allez avoir beaucoup de sujets à aborder, donc c'est vraiment assez idéal pour créer des backlinks de ces manières-là. Après voilà, si vous faites de l'achat de liens, vous pouvez créer l'achat de liens sur n'importe quelle page. Mais en tout cas, les pages piliers, ça permet de créer des backlinks beaucoup plus facilement avec d'autres méthodes. Et ça se veut être un contenu plutôt débutant, plutôt d'introduction, parce que comme on va aborder énormément de sujets, on ne va pas pouvoir les approfondir. Et c'est pour ça qu'on va avoir d'autres pages plus spécifiques, donc les pages un petit peu autour, qui eux seront des contenus plutôt petits à moyens, donc moins de 2000 mots, qui vont traiter un seul sujet en profondeur et de manière un peu expert en soi. Et c'est également des articles qui vont mieux cibler votre public cible. Donc à travers ces pages-là, même si probablement qu'il y aura moins de trafic que votre page pilier, c'est beaucoup plus simple de mettre en promotion des formations, de faire des inscriptions par newsletter, de mettre en avant des produits, parce que vous allez être beaucoup plus spécifique dans les problématiques de votre client. Et donc ce sont des très bonnes pages commerciales généralement. Et en soi, pour les exemples, on peut voir par exemple, imaginons j'ai envie de créer un topic cluster autour de la rédaction SEO, restons dans le thème, et on va pouvoir créer un guide complet de la rédaction SEO avec des sous-sujets comme choisir ses mots-clés, contenu evergreen ou optimiser les métatitres et métadescriptions. Évidemment que je ne vais pas créer un topic cluster autour de optimiser les métatitres et métadescriptions parce que c'est beaucoup trop petit comme sujet. On va plutôt créer un guide complet de la rédaction et à l'intérieur, on va avoir des contenus spécifiques avec des problématiques spécifiques autour. Et dans la variante e-commerce, j'ai décidé de choisir les pulls d'hiver, comme on est en été. Voilà, donc on va créer une page catégorie nos pulls d'hiver avec tous nos pulls d'hiver qui sont listés dans le e-commerce. Et peut-être qu'on va avoir des sous-catégories pulls d'hiver rouge, pulls d'hiver en laine, ou voire même pulls d'hiver moche, si vous souhaitez créer une sous-catégorie comme ça. Ok, maintenant à l'échelle du site internet, à quoi ça ressemble? Et bien tout simplement, on va pouvoir avoir plusieurs topic clusters. On va pouvoir notre topic cluster 1, 2, 3, avec à chaque fois nos pages piliers, et au final, on peut en créer autant qu'on veut. Et il faut vraiment le voir comme j'ai envie d'attaquer un nouveau sujet, et bien c'est très bien de commencer par se dire, ok, je vais aborder cette thématique-là, mais quel est le topic cluster que je peux créer? Maintenant, petite particularité, on va parler des cocons sémantiques. Donc en soi, pas mal de SEO disent que globalement les topic clusters et cocons sémantiques c'est plus ou moins la même chose et ça peut se négocier. En fait, ça va dépendre un petit peu de la définition que vous apportez dans les deux parce que finalement le but du topic cluster et du cocon sémantique c'est de relier de manière logique des pages au sein de votre site. Et les deux en soi aboutissent à ce résultat-là. Mais ce qui peut arriver, c'est que vous pouvez avoir un topic cluster et un deuxième qui peuvent avoir des pages en commun. Donc dans le sens où vous êtes un petit peu bloqué dans ce topic cluster-là qui va parler de rédaction SEO, vous avez ce topic cluster-là qui parle de ninja linking, et du coup c'est un petit peu compliqué. Et vous voudrez peut-être créer des liens entre eux, et c'est là où le cocon sémantique va rentrer en jeu. Et donc pour compléter mon exemple avec la rédaction SEO et le netlinking, on va peut-être avoir le sujet de ChatGPT. Quelles sont les utilisations de ChatGPT autour du SEO? Mais peut-être que cette notion-là, je n'ai pas spécialement envie de créer un topic cluster autour de ce sujet-là. Parce que finalement, ChatGPT, ce n'est pas réellement un outil SEO, c'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser pour arriver à des fins.
donc comme rédiger du contenu, trouver des mots-clés, trouver des spots à backlinks, etc. Mais ce n'est pas réellement un sujet SEO à proprement parler. Et du coup, je vais peut-être préférer créer un cocon sémantique autour de ChatGPT à l'intérieur même de mes topic clusters plutôt que d'en créer un directement. Ok, on a envie de parler de ChatGPT. Est-ce que ça fait sens de créer une page pilier autour de ChatGPT dans votre site? Probablement que pas, parce que finalement la partie SEO de ChatGPT, elle est assez courte en fait, elle est assez rapide. ChatGPT c'est bien plus grand que juste du SEO et probablement que j'aurais pas envie de créer une page pilier autour de ça. Donc du coup on va utiliser le cocon sémantique et du coup on va pouvoir avoir des pages qui vont se relier entre elles dans cette thématique de ChatGPT. Peut-être que dans la page 3, on va parler de comment trouver des mots-clés via ChatGPT, mais peut-être que cette page-là peut avoir dans le sens avec du netlinking sur comment trouver des mots-clés en netlinking, enfin peu importe. Après, voilà, ça va dépendre de comment vous allez mailler votre sujet, mais vraiment, ça va être cette architecture-là que vous allez pouvoir mettre en place. Un autre exemple avec les e-commerce, donc imaginons qu'on va vendre des pulls d'hiver, on a toutes nos pages catégories sous-catégories pulls d'hiver, sandales et écharpes d'hiver, peut-être qu'on a envie de créer un cocon sémantique autour des sujets en laine. Donc on a envie de relier, ok, la personne elle est dans un pull rouge en laine, mais peut-être que ça fait sens qu'elle aille voir également les écharpes rouges en laine. Et du coup, on va les relier entre elles. Et en fait, ça va créer gentiment un cocon sémantique autour du sujet en laine dans votre e-commerce. Et je vous recommande de le travailler à fond en fait, ce topic. Creusez-vous vraiment les ménages pour vraiment réussir à créer quelque chose de logique au sein de votre site internet. C'est ultra important pour votre référencement naturel. Vous allez mieux répartir votre link score à l'intérieur de votre site même. Vous allez mieux répartir le jus SEO de vos backlinks. Vous allez éviter d'avoir des pages qui sont trop profondes au sein de votre site internet. Parce que lorsqu'on parle d'un site avec 10 pages, ok, le maillage interne, on s'en fout quand il y a 10 pages. Parce que finalement, les 10 pages vont toutes être reliées entre elles globalement. Par contre, lorsque vous avez 100, 200, 300, 400 pages, là, si vous ne faites pas ça, vous allez juste tomber à la catastrophe. Vous allez vous retrouver avec des pages orphelines, vous allez vous retrouver avec des pages qui ont zéro de jus. Du coup, elles vont perdre en classement. Vous allez augmenter votre taux de pages zombies à l'intérieur de votre site internet. Et du coup, vous allez tout simplement arriver à la catastrophe dans le long terme. Donc, réfléchissez cluster. Pensez également cocon sémantique et avec ça, j'espère que vous allez battre tous vos records. Si tu as des questions, il y a l'espace commentaire. Si jamais, lorsque vous faites des questions en commentaire, ajoutez un peu de contexte parce que des fois, j'ai beaucoup de mal à comprendre réellement où vous voulez en arriver parce que lorsqu'on arrive sur des sujets un petit peu spécifiques en SEO, si je n'ai pas un minimum de contexte, très compliqué pour moi de vous apporter une vraie réponse. Donc, détaillez un petit peu vos questions, s'il vous plaît, en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Un petit like, un petit abonnement pour faire plaisir et à bientôt dans la SERP.